Exode 40, verset 30, au temps de Moïse. Oui. Donc on va passer à la traversée de l'Envoi. Donc Josué parlait des Israélites. Donc je disais que il y a l'armée céleste. Il y a l'armée céleste. Tu te présentes? Je me présente. Non, à l'état civil, c'est quoi? C'est Saint-Richard. Voilà. Mon nom de Dieu, c'est Guédi Aïsaïo, le Saint Aïsaïo. Guédi qui veut dire Saint. Voilà. Et ici, c'est l'armée qui est des esprits qui font la sécurité d'ici, du camp. Voilà. Donc, ce sont ceux qui sont ici, qui veillent sur les personnes, qui veillent les personnes. Il n'y a rien de tel comme ceux qui on ne compte pas pour lui ici, on ne fait rien, seulement que c'est la bougie on prend. Si quelqu'un vient, j'ai besoin de travail, ceux-là aussi, ils sont capables d'aller trouver du travail pour la personne. Si quelqu'un veut se marier, c'est ici on vient prier. Parce que le Saint-Père, lui, il est connecté avec l'Esprit de Dieu. Et à peine quand tu arrives, il connaît ton problème, il te dit, bon, toi, il faut aller faire la prière de cette personne à ce lieu. Et à partir de là, les esprits de là, ils vont aller chercher le travail, ou alors le mariage, ou alors l'enfantement pour la personne. Même la preuve, ce matin, même quand il est venu, c'est là, là pour prier, les esprits lui ont montré un médicament, parce qu'il y a une femme hier qui l'a appelé pour dire que j'ai besoin d'enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, bon, prends tel médicament, ils n'ont qu'à mettre dans un seau, ils n'ont qu'à venir prier ici. Donc, elle va avoir de la faim. Et déjà, même, on a déjà eu cette note de nom. Donc, on allume là. Et maintenant, les pièces, à quoi ça sert? Les pièces, bon, des pièces de monnaie. Dieu, le Père Dieu, à son serviteur Pambouya qui est avec nous ici, a dit que lui, tous les esprits, les anges qu'il envoie travailler sur la terre, il les paye. Donc, c'est un signe de reconnaissance. C'est-à-dire, le service rendu. Ceux qui sont ici, là, ils font du travail pour des gens. Donc, avant de venir leur demander quelque chose, bon, je n'ai rien. Je n'ai que la petite pièce, la petite monnaie qui est là, qui est 5 francs. Je n'ai que ça. Mais je veux que tu me donnes ça. Et qu'est-ce que tu m'as donné, je vais bien te dire merci. Et à travers la pièce là, c'est comme c'est un emprunt, c'est comme c'est un signe qu'il a posé. Il a marqué, il a dit à Dieu que si tu es vraiment Dieu, fais face à son cœur, j'ai ce qu'il demande. En fait, c'est comme une alliance avec le Père Monien et les anges qui travaillent pour les anges. Moi aussi, on comprend. Et c'est le camp qui est là. Ici, on peut dire que c'est le prolongement du camp qui est là. D'accord. Donc, c'est le camp même de la l'église. Ah, c'est l'église est là? Voilà, c'est l'église qui est là. D'accord. Ok. D'accord, ok. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Nous, on peut pas se soumettre à ce temps. Parce que le Dieu qu'on nous adore, ne nous connaît pas ça. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Voilà, il dit que quand on vient de quelque part, pour se purifier, il faut se laver les mains avec cette eau avant de rencontrer leur Père spirituel qui est monien. Voilà, et je viens de l'expliquer que nous, en tant que chrétiens, c'est des pratiques auxquelles nous, on ne peut pas se soumettre. Voilà. Ça, c'est biblique. Voilà. Exode 40, verset 30. Si vous avez la Bible, vous pouvez parler. Je l'ai. Exode 40, verset 30. Amen. Si vous avez la Bible, quand on lit Hébreux 12, verset 14, il est dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sur laquelle nous nous verra le Seigneur. Pour se purifier, ce n'est pas une vie de justice, pas une vie de sanctification du corps, mais une vie de sanctification de l'âme et pas une vie de sanctification de l'esprit. L'eau ne purifie pas. Spirituellement, l'eau n'a pas d'effet sur notre âme. Alléluia. Mais c'est notre vie de pureté, de renoncement au monde, de vérité, de justice, qui nous amène à être pur devant Dieu. Sinon, si tu as commis un crime, et tu viens prendre l'eau pour te laver les mains, est-ce que ça va effacer les crimes devant Dieu? De toi, mon prophète. Ce n'est pas un crime que vous avez commis. Alléluia. Mais la chose est... Le crime, c'est un péché, n'est-ce pas? C'est un péché, voilà. Puisque tu as dit qu'il y a un corbillard qui est passé là. Apparemment, le corbillard passant à souiller le quartier. Et pour se purifier, il faut venir se laver les mains. Il faut laver les mains.
Or, si on prend par exemple Apocalypse 12, verset 11, il est dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas craint, nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Et donc, ce n'est pas une vie de sanctification, de purification, c'est-à-dire ne pas voler, ne pas mentir, ne pas mentir, ne pas mettre de faux cheveux, ne pas mettre de pantalons sexy pour les femmes, ne pas tomber dans l'adultère. C'est cette vie de renoncement-là qui nous purifie, qui rend témoignage de nous. Ce n'est pas une faute. Sinon, admettons, j'ai péché, j'ai commis un adultère, je viens, je me lave avec tout le seau d'eau qui est là. Je pense que devant Dieu, cette eau-là va me purifier. Alléluia. Parce que, imaginons, avant d'entrer dans une église, dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, et que vous avez eu des rapports sexuels, excusez-moi du terme, avec votre femme, et sans même te sanctifier, et que tu rentres dans la maison de Dieu, est-ce qu'il est possible? Alléluia. Amen. Que nous dit le livre de 1 Corinthiens 7? Amen. Le livre de 1 Corinthiens 7, à partir du verset 2, l'apôtre Paul explique bien que les rapports sexuels ne sont pas un péché. Pour que, après avoir connu mon épouse, que j'aille me purifier. Est-ce que tu n'as pas marié ta femme légitimement? Tu n'as pas payé la dot. Mais qu'est-ce que tu payes la dot de ta femme et que tu as de rapport avec elle? Ce n'est pas un péché. Non, mais c'est la souillure. Non, coucher avec ta propre femme, c'est une souillure. Est-ce que, en fait, est-ce que dans les Écritures, on est dans ça qui dit que quand on couche avec sa femme, c'est pas un péché? Il faut 24 heures. Excuse-moi, parce qu'il ne peut pas coucher avec. Il parle de ça. Ah bon? Oui, effectivement. Alléluia. Oui, bien-aimé. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que quand on couche avec sa femme, c'est un péché? Les gens qui vont voir le peuple abonnement, donc ils se lavent d'abord avant de rentrer, ils se lavent les pieds, ils se lavent le visage, les mains, comme chez les musulmans. Vivre dans les traditions humaines ou dans les lois humaines ou dans les coutumes humaines. Quand on lit le livre de 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul pouvait dire de quoi est cette eau, avec quoi cette eau a été mélangée, je ne sais pas. Mais ici, la coutume dit que avant de rentrer pour voir papa Mounian, il faut se laver les mains et les pieds. Sinon, personne ne rentrera au ciel. En tout cas, les maris ne rentreront pas au ciel. Tu t'imagines que tu as fini d'avoir des rapports avec ta femme et puis tu meurs. Donc tu ne vas pas rentrer au ciel, malgré toute ta vie de sainteté, de renoncement, de purification, parce que tu as eu des rapports sexuels avec ta femme. De toi, moi, est-ce que coucher avec sa femme, c'est illégitime? Ce n'est pas illégitime, mais en fait, c'est un moment les plus c'est un moment. Et il faut respecter ce moment. Parce que Dieu, il est saint. Dieu, Jésus, c'est pour ça que les autres, Jésus n'a pas eu de femme. Jésus n'a pas eu de femme. Mais le même Jésus dit que l'homme doit être marié d'une femme. Effectivement. Il dit dans Ephésiens 5 au verset 22, femme, il a dit femme, aimez vos maris. Au verset 25, il a dit mari, aimez vos femmes. Mais si Dieu ne voulait pas que les hommes aient des femmes, mais n'allait pas créer des femmes, il n'y aurait que eu Adam seul, et pas d'autres races. Amen. Regarde, moi je vous dis que on n'est pas contre cela, mais que vous soutiennez ça véritablement par la parole de notre Dieu. Et quelle est cette parole qui dit que la preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de le faire. Non, ça c'est ce qu'on voit. Mais bibliquement, est-ce que vous avez un argument? Nous, là, notre travail, la femme qui a envoyé là, elle ne s'est pas lu écrit. De Jésus depuis là-haut, là, elle nous parle de Jésus depuis là-haut. Elle a dit, c'est une femme ou c'est un esprit? C'est un esprit de Dieu qui est venu sur terre pour vous enseigner cette doctrine-là. C'est une très belle doctrine. Mais vous savez, quand on lit le livre de... Qui était c'est la vérité. C'est la vérité. Seulement que vous refusez. C'est ça quand tu t'arrêtes de dire, on espère. Ça qui est enseigné par Dieu. Lui, il est resté dans la pureté jusqu'à la... Le Seigneur dit dans sa parole, soyez parfaits comme je suis parfait. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on soit parfait, qu'on soit ses imitateurs. Si on n'est pas les imitateurs de Christ, ça veut dire que nous sommes les imitateurs de Dieu. Dieu nous a demandé d'être humbles. Nous a demandé d'être humbles. Mais quel est le rapport avec cette eau qu'on doit prendre pour se laver en pensant que ça nous lave d'un péché? Et puis le Jourdain, c'était dans l'ancienne alliance. Alléluia. Évidemment, sans qu'on ne se lave les mains ici, on ne pourra pas voir cette personne-là. Évidemment, nous ne pouvons pas accepter cela parce que c'est anti-biblique. Amen. Aujourd'hui, ce qui nous purifie du péché, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas de l'eau. Et puis, ce n'est pas de l'eau physique. Oui, le Seigneur Jésus a dit dans sa parole que je suis l'eau, la source d'eau intarissable. Mais ce n'est pas une eau physique. C'est comme le sang de Jésus. Ce n'est pas un instrument physique. Il est invisible. Nous savons que Dieu est esprit et tout ce qui touche à lui est invisible. Si nous touchons visible, ce n'est plus un culte.
à Dieu que nous rendons, ce n'est plus la seule doctrine que nous sommes en train de pratiquer, mais c'est une autre doctrine qui n'a rien à voir avec celle qui émane de la parole de Dieu. Et là, on risque de tomber, on tombe même dans les traditions humaines. Alléluia. Or, le livre de Marc 7, à partir du verset 7, le Seigneur dit que hypocrite que vous êtes, c'est du bout des lèvres que vous m'adorez. Voilà, vous laissez mes commandements au détriment de vos traditions. Amen. Ça, ce sont des traditions humaines. Ce ne sont pas les commandements de Dieu. Et puis, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Amen. Quoique nous sommes tenus de respecter les lois morales et les commandements de Dieu. Excusez-moi, c'est les traditions humaines. Ça, ce n'est pas les commandements de Dieu. Donc, vous utilisez le sang de Jésus ici. Excusez-moi. Mon père spirituel, Papa Bogna, il est très humble. Papa Bogna. Et puis, à peine même peut-être que nous sommes en train de parler, peut-être qu'il va venir se mettre à venir devant vous-même pour vous saluer parce que c'est quelqu'un qui est très imposé. Voilà. Donc, nous, on ne va pas rester là parce que vous avez jugé les traditions humaines. Parce que vous ne connaissez pas la spiritualité. C'est lui qui est là. Oui, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. On peut voir. Moi, je vais vous permettre d'aller le saluer. Mais on va y aller. Mais sachez que ici, là, ce n'est pas une tradition humaine. Parce que Dieu, on ne le connaît pas. Et personne ne l'a vu une fois. Et il parle, il est dans sa parole. Et c'est à travers des révélations que lui donne son message. Le message qui a été donné depuis le début, depuis au temps de Moïse, depuis au temps, comme on dirait, la création du monde même là. Le même message, je prends un exemple. Avant, il y avait des véhicules à manivelle. Aujourd'hui, même avec un seul bouton, le contact même avec toi ici, tu allumes. Ce qui veut dire qu'il y a un changement dans le monde. Donc les choses, au fur et à mesure, qui donne ces réalités, c'est Dieu qui enseigne ça aux hommes. Donc je suis en train de dire que ce que vous venez de voir, j'ai pris le bon Dieu pour qu'un jour, lui aussi vous inspire. Et qu'on utilise le pour purifier tous les enfants de Dieu. Et je le sais déjà que vous le faites déjà dans votre église. Parce que vous allez utiliser, vous allez prier sur de l'eau pour dire que ça c'est le sang de Jésus, je vais vous baptiser avec. Et vous l'avez déjà fait. Le baptême ici fait comment ici? Le baptême, ça fait de l'eau. Vous le faites par aspersion ou bien par immersion? Bon, on prend l'eau simplement dans un récipient et je sais que Jean-Baptiste, pour baptiser le Seigneur Jésus, l'a immergé dans l'eau. Puisque nous sommes imitateurs de Christ. Amen. Le baptême ne se fait pas par aspersion, il se fait par immersion. Tout à l'heure, je disais que Alléluia. Avant, on avait des véhicules avec les manivelles. Aujourd'hui, c'est avec les contacts. Au fur et à mesure, les choses changent. On ne peut pas déplacer Pourquoi le monsieur il porte un voile? On ne peut pas déplacer quelqu'un ici, aller dans la mer ou alors aller dans la lagune pour le baptiser. Ou alors dans une piscine même d'abord qui a été souillée. Parce que des gens qui t'habitent, ils viennent se plonger dedans. C'est un exemple que je suis en train de donner. La parole de Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Et comme nous sommes, c'est mon allié, c'est un homme de Dieu, c'est mon collègue. La façon dont Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus, c'est de la même manière. Il a le cœur calme, il a le cœur tranquille. C'est de la même manière. Quelqu'un qui est élevé. Et vous, et je vois en vous les grands serviteurs de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui est grand. Voilà, nous ne sommes que serviteurs. On ne peut pas dire de sa bonne qu'elle est une grande bonne. Ou bien de son boy que c'est un grand boy. Mais il y a toutes les fois où les pharisiens d'Israël tentaient de qualifier Jésus. Ils les ramenaient ces qualifications à Dieu. Quand on disait bon maître, il disait seul Dieu est bon. Quand on disait grand maître, il disait voilà, je ne suis pas grand. Voilà, je ne suis pas grand. Alléluia. Voilà, au poignet, les pelles, ça c'est. Et puis toi tu n'en portes pas, c'est bien paradoxal. En principe, toi tu es le prophète, c'est toi qui devais donner le temps. Non, n'est-ce pas ça? C'est pour cette raison que je dis, chacun de nous a son esprit. Chacun a son esprit. Chacun sait comment il est mis. Mais chacun de nous, en principe, devrait avoir l'esprit saint, non? Ou bien chacun de nous a un autre esprit, indépendamment de l'esprit saint. Non. L'esprit saint, c'est l'esprit qui vit avec vous. L'esprit qui vous a passé. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre esprit en dehors du Saint-Esprit. Effectivement, je n'en discute pas. Je vais dire que
le même esprit, le Saint-Esprit qui vous a conduit ici aujourd'hui. Non, mais vous êtes que d'un esprit. Évidemment. Non, dès l'instant où on a le Saint-Esprit, on n'a pas un autre esprit à part que le Saint-Esprit. Regarde, quand tu prends Acte 1, verset 5 et verset 8, le Seigneur pouvait dire, Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, il est dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, une grande puissance, et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, et même jusque dans les extrémités de la terre. Tout chrétien n'a pas un autre esprit à part le Saint-Esprit. Si un chrétien a un autre esprit, ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Je ne peux pas avoir l'esprit d'un ange, je ne peux pas avoir l'esprit de Gabriel, je ne peux pas avoir l'esprit de Paniel, je ne peux pas avoir l'esprit de Michael, je ne peux pas avoir le seul esprit qui nous conduit et qui nous permet de marcher selon le plan de Dieu, la volonté de Dieu parfaite. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à la maman, nous qui sommes chrétiens, nous nous partageons tous les jours. Nous nous évertuons à partager notre relation avec Dieu tous les jours. Et on le peut par la puissance du Saint-Esprit. À nous, on ne peut pas. Mais par le Saint-Esprit, on le peut. Il a fait le temps de ce même Saint-Esprit qui a fait le temps de bien sûr, c'est le même Saint-Esprit aussi qui vous conduit, c'est le même Saint-Esprit qui est avec nous. Tu as vu qu'il n'a pas changé, hein? Malgré le temps, l'air, il est resté égal à lui-même. C'est le monde qui a changé, mais Dieu est resté égal à lui-même. Donc, pour revenir, il faut dire qu'il y a plusieurs esprits dans le monde. Oui, ça, les films ne sont pas des différents. On prie que les bons esprits, on évite que les mauvais esprits. Vous priez quel esprit, par exemple? Donne le nom d'un esprit que vous priez. Mais tu as dit vous priez d'autres esprits, à part le les Saint-Esprit. bons esprits. Le bon esprit. Mais la maman a dit qu'il y a une femme qui est un Elle a parlé esprit. Elle a parlé d'une femme. En fait, la maman, la prophétesse de la Cameroun, c'est la révélation de la révélation. C'est elle, l'esprit supérieur, qui dirige l'homme de Dieu. C'est elle qui a été Papa point. C'est elle qui a été point de Dieu. C'est elle qui a envoyé cette religion. Et on parle des prophètes. C'est une femme ou c'est un esprit? C'est une femme. Comment on l'appelle C'est une femme. La prophétesse Baguemoneyo. Baguemoneyo. C'est en quoi? C'est en BT? C'est en Gauthier. En routier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Baguemoneyo? Baguemoneyo, c'est un nom comme passé, Konan, Nyaouré, Gabriel. Et donc, au départ, c'est elle qui dirigeait l'église. Non, c'est elle qui a reçu La révélation. Et c'est elle qui a enseigné cette religion. Malgré qu'elle n'a pas été à l'école. Elle n'a même pas fait les bancs, mais elle a fait asseoir cette religion. Aujourd'hui, les gens de son temps, autant que elle est péchue, ils ont même dit que ce n'est pas Dieu. Elle a été convoquée même à Abidjan ici. Est-ce que c'est Dieu qui prie? Elle dit oui, effectivement, c'est Dieu qui prie. Dit la preuve. On nous a dit, on nous a raconté que c'est l'eau des cadavres qui prend pour guérir des malades là-bas. Elle dit je ne vois pas de cadavre. Parce que le cadavre, c'est quelque chose qui suit l'Esprit Saint. Et je ne vois pas le cadavre. Elle est morte. Elle est morte en 1952. Et vous priez par son esprit. On prie à mémoire. Donc, quand vous priez là, vous priez au nom de son esprit. Et puis au nom de votre prophète ici. Oui, au nom de notre prophète aussi. Vous priez, la Bible dit dans le livre de Philippiens 2, verset 9, verset 10 et verset 11 que il y a un nom qui était donné au-dessus de tous les noms. Et à la mention de ce nom-là, tout genou fléchit. Et la Bible cite le nom de Jésus comme étant l'esprit supérieur, l'esprit que tous les chrétiens doivent invoquer. Alléluia. Et en dehors du nom de Jésus, nous n'avons pas intérêt à associer un autre nom. Selon Acte verset 12. Alléluia. Sinon, on rentre dans la confusion, on rentre dans la dissolution. En dehors du nom de Jésus, aucun autre nom ne peut sauver. Tu es d'accord avec moi, non? On ne parle de la parole de Dieu, tu es prophète. Voilà. On est dans la parole. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné un verset biblique qui atteste ce que vous faites. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une confusion. En fait, quand vous parlez des versets bibliques, pour vraiment soutenir ce que vous faites. On dit c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit. Vous laissez, vous faites la Bible que les gens. Donc c'est pas au nom de Bagnonan ou bien au nom d'une dame compris. C'est au nom de Jésus seul. Si au nom de Jésus, mais au nom de celle-même qui a envoyé parce qu'elle est morte, elle est vivante. Elle a donné sa vie à la croix pour toi. Elle a donné la vie à la croix pour moi. C'est elle Jésus. Elle a prié au nom de Jésus. Non. Prophète. Elle a prié au nom de Jésus. Mais oui, mais dans ce cas-là, invoquer le nom de Jésus et marcher selon la sainte doctrine. On invoque le nom de Jésus, effectivement. Et puis le nom de la dame. Effectivement.
Effectivement. Tu ne vois pas que ça fait mélange? Non, ce n'est pas un mélange. La Bible dit que vous n'évoquerez pas les morts. La Bible dit que vous n'évoquerez pas les morts. On n'évoque pas les morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est pourquoi il se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Et pourquoi est-ce qu'on peut évoquer quelqu'un qui est mort? En 1956. Son Esprit Saint est là. Son Esprit Saint. Oui, son Esprit Saint est là. L'Esprit Saint, c'est pas l'esprit d'une femme. Sinon, l'Esprit Non. Elle seule, elle a son Esprit Saint à part. Elle seule, elle a son Esprit Saint à part. Et puis Jésus. Son Esprit Saint. Quand on parlait de l'Esprit Saint de Jésus, Jésus est le Messie, c'est-à-dire c'est lui, Dieu a envoyé pour venir à faire le monde. Donc on peut avancer en avant. Je ne vais pas continuer. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Mes chaussures refusent de sortir. Mes chaussures refusent de s'enlever. Regardez. Alléluia. Homme de Dieu, vous nous permettez de venir. Vous nous permettez de venir. Alléluia. On va le saluer de loin. On va le saluer. Il va venir nous saluer tout simplement. Le Seigneur ne veut même pas que je retienne. Je fasse un direct. Alléluia. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Il y a une autre même comme chez les musulmans. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés avec une cloche. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il soit avec vous. Amen. Qu'il soit avec vous. Amen, amen. Et qu'il vous montre le chemin de la vérité. Amen. Qui s'appelle la sainte doctrine. aussi, il fasse aussi de vous les grands serviteurs de Dieu. Et seul Dieu montre aussi le vrai chemin aussi. Le seul qui est grand, c'est Jésus. Nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Le Seigneur nous enseigne l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Le seul qui est grand, c'est Jésus. Amen. On ne peut jamais dire de sa bonne, elle est grande, ou de son bon, il est grand. Alléluia. Je vous exhorte à venir à la vérité. Cherchez la vérité. Elle se laisse trouver par ceux qui ont un cœur pur. Alléluia. Dieu n'est pas dans les traditions humaines. Dieu n'est pas dans les coutumes. Dieu est dans sa parole. Le Seigneur Jésus vous aime. Ce fut un plaisir. Allez, excellent après-midi à vous. Et voilà. Et là, Jésus. Allez, shalom. Merci. Bonsoir à droite là. Non, je ne vais pas demander. Ce sont les cellules de prison qui sont ce sont les armes qui sont Mais c'est bizarre. C'est que, en fait, quand tu regardes dans ces prisons-là, c'est des personnes, tu les vois qui font le bruit, ils viennent se cacher ici. Bien sûr, c'est sûr. Il a peut-être la pas du monde. Bien aimé, vous voyez comment des fois les enfants de Dieu sont égarés. Alléluia. Voilà, on vient de réconcilier une de nos filles à la fois avec sa mère.
Je pensais qu'on venait dans un quartier ordinaire d'Abobo, mais on est venu dans une secte. Alléluia. Voilà. Nous sommes dans des endroits où malheureusement des âmes se perdent. Amen. Ignorant la vérité et ils n'ont pas de fondement biblique. C'est une secte qui n'est pas basée sur la Bible, mais qui est basée sur un livre qui est inspiré par une dame qui est morte en 1956. Amen. Quand on lit le livre de 1 Jean 4, verset 1, en 1951, il est dit, n'ajoutez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les. Sondez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs antéchrists sont venus ici dans ce monde. Amen. Malheureusement, nous sommes tombés sur un antéchrist. Alléluia. Qui enseigne des chimères aux enfants de Dieu et qui les tient emmurés dans la magie noire. Alléluia. Nous avons rencontré le gourou, voilà, en chapeau. Or, il est dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, au verset 4, que l'homme est à l'image de Dieu et quand il est dans la présence de Dieu, il ne doit pas mettre un chapeau sur sa tête. Tout homme de Dieu qui a un chapeau sur sa tête ne sert pas Dieu, mais l'adversaire. Alléluia. Et nous avons vu plein de symboles sataniques dans ce lieu-là. Amen. Je ne citerai pas les noms. Après, nous allons vous donner les détails. Vous devez prier pour ce camp. Demandez au Seigneur Jésus de faire sortir nos parents qui sont dans ce camp-là. Parce que ce camp ne conduit pas les enfants de Dieu au ciel, mais malheureusement là où nous savons, c'est-à-dire dans le camp de l'adversaire. Alléluia. Amen. Vous dire, vous avez bien commencé. Alléluia. Amen. Je vous ai même qualifié là. Mais là non, il ne faut pas me qualifier, il faut qualifier Jésus. Oh, moi je suis qui pour que tu me qualifies? Je ne suis pas Dieu. Le seul qui a besoin d'être qualifié, c'est Jésus. Regarde ça c'est une erreur que de dire que mon serviteur de Dieu, papa, c'est le seul qui est c'est Jésus. Il y a des simples serviteurs. Est-ce qu'on peut nous qualifier de grands par rapport à quoi? Il n'y a pas de grands serviteurs, il n'y a que des serviteurs. C'est tout final, c'est tout. Alléluia. Regarde, je me confesse. Je me confesse. C'est une maladie très grave. Mais oui, mais évidemment, ça vous colle à la peau. L'ignorance, c'est une maladie très grave. Oui, c'est ce que Osée 4, verset 6 dit. Regarde, vous priez, vous priez une certaine Bakono, qui a eu une révélation du ciel, qui vous dit que vous ne devez pas dans la vie. Non, l'Esprit Saint ne peut pas dénigrer les êtres humains, des hommes de Dieu comme non, on ne dénigre pas la des hommes. On dit que la doctrine n'est pas bonne. La doctrine n'est pas bonne. Mais quelqu'un qui vous dit de ne pas utiliser la Bible. Vous avez eu à connaître tout ce qu'il y a. Comme on dirait. Je vais terminer par un verset. Jean 14, verset 15. Dit, celui qui même garde les commandements. Si vous dites que vous servez Dieu, que vous ne gardez pas ses commandements, malheureusement, ce n'est pas Jésus que vous avez. Que le Seigneur vous bénisse. Par contre, allez, vous maintenant qui bon après-midi à vous. Et puis, dit que vous ne gardez je peux prendre ton numéro, s'il te plaît. Le 07. Voilà, je vais te présenter la saine doctrine et tu verras la différence. Voilà. Si le culte que vous rendez à Dieu n'est pas basé sur sa parole, ce n'est plus Dieu, malheureusement. On tombe dans le secteur. Si ce n'était pas Dieu, il allait dire que ce camp-là, depuis longtemps, ça allait être 07 48 69 53 47. Effectivement. Il allait dire que si ce n'est pas le travail de Dieu que nous faisons ici, monsieur Kwasi, s'il vous plaît. Et si ce n'est pas le travail de Dieu, ce camp-là n'avait pas existé ici. Parce que bien avant que, même tous les pasteurs, les catholiques, là, ils viennent ici. Quand ils ont des cérémonies ici, ils savent que c'est une religion qui est là. Ils savent que c'est un homme de Dieu qui est là. Et ils viennent souvent nous voir. Et nous aussi, on va chez eux, on va prier avec eux. Mais moi, ça m'étonne qu'un homme de Dieu, un apôtre de Dieu, vienne dénigrer les serviteurs de Dieu comme cela. Non, c'est la doctrine qui n'est pas la doctrine de Jésus. Non, c'est en ce sens que je suis en train de dire que l'ignorance, c'est la pire des maladies, selon Platon. Mais en tout cas, vous êtes beaucoup malade alors. Vous êtes beaucoup malade. Ah voilà, alors. Peut-être qu'on allait chercher, en tout cas, prions que bon Dieu pour qu'il vienne nous restaurer. Je vais t'offrir une Bible quand je vais revenir ici, peut-être à Dieu. Parce que sans la Bible, tu n'as pas de boussole. Regarde, quand on achète un appareil, il y a une notice. Le lavage des pieds, je peux pas. L'eau avec laquelle on se puisque nous on le fait ici, et que quand vous êtes arrivé, vous avez refusé de le faire. C'est à ce sens que moi, mes recherches m'ont poussé à aller connaître ça. Je dis que c'est la vérité. Pardon? Dans le verset là. Non, mais c'est écrit en Bible. La cuve d'eau dont parle un truc à comment on dirait. Dans le verset quoi? On va lire. 40, verset 30. Si vous avez la Bible là-bas, regardez. Ah non, on est là, Bamuki, Abibé là-bas. Madame, on a Bamuki, Abibé là-bas. Madame, on a Tito qui est pas nous, Abibé là-bas. Ah non, on a Bamuki, Abibé là-bas. 40-30.
Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse et Aaron et ses fils s'y lavaient les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. C'est ça qui se base en fait pour dire ça. Tu sais que tu as un esprit d'hermaphrodite. Tu sais ça? Tu t'es libéré de l'esprit d'hermaphrodite là. Est-ce qu'on t'a libéré? Jésus t'a libéré de l'esprit d'hermaphrodite. Tu sais c'est quoi l'esprit hermaphrodite? Tu ne connais pas. Vous avez une connaissance de l'apathie? Oui. Regarde, avec l'esprit d'hermaphrodite là, tu ne peux pas rentrer au ciel. Donc dans ce cas, tu fais quoi ici? Cherche ta délivrance, cherche le vrai Christ. Vous avez déjà sinon ça, le Seigneur va te fermer l'esprit de sa porte à cause de ça. Vous nous expliquer pourquoi? Nous on a lu, mais le contexte dans lequel tu nous dis là, voilà. Nous maintenant on t'écoute parce que ça n'a rien à voir avec ce que justement. C'est en ce sens que j'ai demandé à ce que vous m'expliquez. Non, c'est pas nous va t'expliquer, c'est vous. C'est vous qui le faites. C'est vous qui avez donné le verset. Moi, ma partie, c'est que votre Bible a dit là. Moi, j'ai besoin de l'explication de ça. Regarde, ici on parle de quoi? La tente d'assignation. Est-ce qu'ici il y a une tente d'assignation ici? Les parfums, vous brûlez les parfums ici. Est-ce qu'ici il y a une tente d'assignation? Est-ce qu'ici il y a un hôtel ici? Tu dis tu es prophète. Moïse est là, Aaron ici. Ça me coupe pas de toutes les connaissances. Regarde, non, tu dois connaître la parole de Dieu. Vous poser la question. Tu vois, tu as vu comment c'est dramatique? Voilà le piège de Satan. Il vous dit de ne pas lire la Bible. Maintenant, tu dis que vous êtes chrétien et que ce que vous faites, c'est Dieu qui vous a inspiré. Maintenant, quand on vous demande de soutenir, c'est le Satan qui est en train de nous conduire. Je vais être honnête avec toi. Le diable est en train de vous tromper. Si vous restez ici, que vous mourrez, vous irez en enfer. Mais oui, mais il vient de confesser que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas vrai ce qu'il a dit. C'est quand vous avez un esprit d'homosexualité, vous n'allez pas prier pour que le Seigneur libère de cet esprit de féminin. C'est dépigmenter la peau, il est écrit dans le livre de Jérémie. Il met même un chapeau sur sa tête, il met des vernis. Vous n'allez pas prier pour que l'esprit de Jézabel le quitte. Au fait, vous êtes là dans des raisonnements, dans des hôtels, vous faites des bougies, c'est pas bien. Je me fais, Jésus t'aime. Sortez du mensonge, sortez de la prison de l'enfer et venez à la lumière. Mais tu vas prier quel Dieu? Si tu ne reconnais même pas Jésus comme Dieu, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu dis que vous, on vous interdit de lire la Bible. Dieu qui t'a créé, il s'est révélé en nous maintenant avec le nom qu'il porte, c'est lequel nom? Alors que le Dieu créateur du ciel et de la terre s'appelle Jésus-Christ. Et en dehors de lui, il n'y a point de salut. Il n'y a pas de salut. Vous priez Dieu et vous priez quand on va lire Colossiens chapitre 2, on va lire Colossiens chapitre Philippiens chapitre 2, verset 9, verset 10 et verset 11. Est-ce que vos recherches vous ont conduit à savoir quand les Blancs qui venaient en Afrique exploiter notre bien, Il faut le lire ça. ils ont dit à leur... C'est un évangile purement traditionnel africain. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à même à la mort de la croix. Voilà ce que le Seigneur Jésus a fait. Dans le livre de 1 Jean 5, verset 19, le Seigneur dit encore, 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier joue sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Il n'a pas dit une autre personne. Prends Philippiens 2, verset 9, verset 10 et verset 11. On vous interdit de lire la Bible. Mais, donc l'église est fondée sur... Pourquoi tu vois Acte 12? L'église est fondée sur la parole de Dieu. Mais quelle parole de Dieu? C'est pourquoi la Bible profondément. Philippiens 2, verset 9. Mais il est venu avec sa parole. Non, sa parole mais est c'est cette même parole-là que nous prophétisons aujourd'hui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux
sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En ce sens, j'allais vous reposer la question, est-ce que l'apôtre Abraham qui est là, non écoutez, au fait, il faut qu'on ait le respect de l'opinion. Parce que tout à l'heure, quand il lisait la Bible, moi je me suis tué et j'ai écouté. Bien ce que vous n'avez pas de fond, regarde, tu parles. Non. Vous dites, vous prophétisez. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que Jésus a laissé une Bible sur cette terre? Non, il est venu avec sa parole, mais la parole a été écrite après, n'est-ce pas? Excusez-moi. Je te lis le livre de 2 Timothée, 2 Timothée 3, à partir du verset 15. Écoute bien, à partir du verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, toute écriture, c'est l'écriture qui est toute écriture qui est écrite dans la parole de Dieu, dans la Bible. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi convaincre? Le mot convaincre, qu'est-ce que ça dit? Mais toute écriture qui est écrite dans la parole de Dieu pour convaincre, bien sûr. Mais si tu n'utilises pas la Bible, tu n'utilises pas la parole de Dieu, comment tu pourras convaincre? Par l'inspiration de son Esprit Saint, il peut te démontrer des choses tout à l'heure. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu ne connaissais pas la Bible. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu ne connaissais pas la Bible. Tu ne connaissais pas les versets de la Bible. Non, tu as dit que tu peux nous démontrer. Il faut nous démontrer. Non, c'est Dieu qui a le pouvoir. On t'écoute, on est Dans le canal de... Je ne vais pas me glorifier, je ne vais pas me donner du nom, mais c'est Dieu qui a le pouvoir. Bon, d'accord. C'est en ce sens que tout à l'heure j'ai posé la question, est-ce que Dieu est venu avec une Bible sur la terre? Il est venu avec sa parole. Il est venu avec sa parole. Maintenant c'est même... Effectivement, je n'en disconviens pas. Ce qui a été écrit, ça a été écrit par des hommes, n'est-ce pas? Inspiré par qui? Inspiré par Jésus. Mais alors, donc, par l'Esprit Saint. La parole de Dieu. Non, mais c'est le même Jésus qui nous a inspiré, qui nous inspire, combat la parole de Dieu. Et qui vous a dit de ne pas prendre les Bibles, vous ne prenez pas les Bibles. Il a dit de ne pas utiliser sa parole. C'est le même Jésus qui vous a dit, lui qui a la parole, qui vous a dit, vous ne prenez pas sa parole. Mais si vous n'utilisez pas sa parole, comment vous pouvez éviter les pièges de Satan et avoir la vie éternelle? Comment plaire à Dieu? Comment recevoir l'Esprit Saint? Comment naître de nouveau, pardon? Donc, en ce sens, vous avez dit que nous, je te dis Jean 14, verset 21. N'est-ce pas? Tu ne peux pas naître de nouveau si tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Non, mais si tu ne cherches pas, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas du fétichisme que je suis en train de prêcher. Ce n'est pas du... Bon, en tout cas, ce que tu dis là, ça n'a pas d'éthique, ça n'a pas de queue. Ça n'a pas d'éthique, ça n'a parce pas de que queue. vous n'avez pas la Bible, vous n'avez rien. Vous dites non, vous recevez simplement des révélations. Mais tu n'as encore rien dit, jeune frère. Regarde, je te dis Jean 14, verset 21. Regarde ce qu'il est dit dans Jean 14, verset 21. Il est dit, celui qui a mes commandements et qui les garde est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais si tu ne connais pas les commandements de Dieu, comment tu veux plaire à Dieu? Sur quelle base? Moi, je connais les commandements. Mais tu viens de me dire que la dame là, qui est décédée en 1951, vous a interdit formellement de toucher à la parole de Dieu. Maintenant, mais comment est-ce que vous utilisez la parole? C'est ce que j'ai dit. Mais on n'a pas dit. Rectificatif. Parce que tout ce qu'on a dit, je ne suis pas allé contre. J'ai été clair, j'ai dit que la promesse nous a interdit d'utiliser la parole de Dieu. Nous a été d'utiliser la Bible. Mais ça ne nous, c'est pas mais le Seigneur Jésus ne peut jamais vous demander de ne pas toucher à sa parole. Parce que c'est que sa parole là, il y a le salut dedans. Moi, regarde, Jean 1, écoute-moi. Jean 1, verset 1 à 2. Pour ma culture personnelle, on commence à mettre la parole. Pour ma culture personnelle, et les membres de l'église, et les membres de cette nous, on ne peut pas utiliser la Bible parce que formellement, la prophète nous a dit que la Bible est écrite là. L'esprit de mort là vous a dit de ne pas utiliser. L'esprit de mort vous a dit de ne pas utiliser la Bible. Mais c'est dangereux. Voici. Parce que c'est l'esprit de mort. Hein. Puisque les musulmans, ils ont puisqu'elle n'est pas vivante. Voici. Mais elle n'est pas vivante. Mais elle n'est pas vivante. Monsieur disait dit quoi? Dis quoi? Les musulmans, ils utilisent quel livre? N'est-ce pas le Coran? Les bouddhistes, ils utilisent quel document? N'est-ce pas le livre de Bouddha? Ceux qui adorent Shiva, n'est-ce pas le livre de Shiva qu'ils utilisent? Et nous, les chrétiens, on va utiliser. Regarde, les religions, un livre. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme qui est habillé comme une femme. C'est quel livre? Et puis le livre de tome 1 et tome 2 est là. Et ça a été Donc, écrit un tome 2. Oui, et ça a été écrit par comment dirais-je?
Top 1, c'est quoi comme livre là? En Tob, T-O-B, le livre des secteurs là. Non. Le Tob, livre catholique. C'est Tob ou c'est Tom? Tob. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas Tom, il n'y a pas d'homme de ça, c'est les livres de contes des enfants. Et puis, est-ce que c'est un commandement de Dieu? C'est un commandement. Est-ce que c'est un précepte de Dieu? C'est un précepte de Dieu, effectivement. Quand le Seigneur il a dit, dites-moi, le mont Horeb où le Seigneur a vu le buisson ardent de feu là, la montagne là ici, la montagne d'Horeb là, elle est où ici? Dites-moi. Parce que ça s'est passé en Égypte, ça s'est passé dans le désert de l'Égypte. Ici, là, c'est l'Égypte, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez que vous n'êtes pas sérieux, non? Mais comment? Maintenant, ici, là, voilà la montagne, Horeb ici. Qu'est-ce que vous voulez nous enseigner en ce sens? Mais vous oubliez le péché qui est dans votre cœur, qui est dans votre corps là. Et puis, c'est les chaussures qui n'ont rien à voir là que vous enlevez. Vous ne trouvez pas que c'est absurde? Ne vous laissez pas tromper par le diable, je vous en prie. Venez à Jésus. Ici, là, vous êtes dans une secte. Sortez. Non. Voici, Jésus t'aime. Ma bien-aimée, Jésus t'aime. Jésus aussi nous aime. Il nous aime. Mon fils, je t'en prie, toi, il faut sortir de l'homosexualité. Et viens à Jésus. Et puis, toi, tu es dans la présence de Dieu, tu mets un foulard. Fiston, toi, tu es dans la présence de Dieu, tu mets un foulard. Enlève le foulard devant la présence de Dieu. Je n'en ai pas. C'est que tu ne vas pas au ciel. Je vais te dire de méditer 1 Corinthiens 11, verset 4. C'est pour toi. Prends ta Bible, médite 1 Corinthiens 11, verset 4. C'est pas à cause de vous. Toi, tu parles de Dieu, tu mets un voile. Ça se fait pas. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause du salut de ton âme, mon fils. Arrêtez ça. Donc, l'esprit de Maphrodite, lui aussi parle de Dieu. Ok, ça va. Voici, il peut le connaître et bénir. Sortez de là. Sortez de là. Ok, ça va. Les hommes de Dieu sont tenus de vous dire la vérité. Eli, hein? Pour le salut de vos âmes. Et alors, on va voir, monsieur. Bien aimé. Mon fils, j'ai dit à ton prophète, donc, comme j'ai dit, Bien expliqué. Quand c'est blanc, on a cette fois quoi, les pelles là. Bébé puis grande personne. Oh. Maintenant, pour grande personne, c'est comment? Vertige, hein, quoi? Vertige. Bouge des gens. Mais avant de payer, tu parles là-dessus, on parle. C'est déjà propre. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Il sait que vous avez Sors de là. c'est tous nos Non, conversations. franchement, il ne nous a pas appris. Avec quoi, je vais te poser la question. Il n'y a pas de fondement. Non, C'est des paroles en l'air. Non, on a des révélations, on a des prophéties. Mais toute prophétie qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu n'est pas de Dieu. mais c'est là-bas, tout ce qu'on a dit, là où est-ce qui est ça? Dans la Bible, où tu as vu qu'on avait des hôtels et qu'on mettait l'argent, les gens prenaient des bougies. Et puis dans quel commandement de Dieu, Dieu t'a recommandé de te laver les pieds avant de rentrer dans son temple. Donc temple là, c'est ton corps. Dans votre la Bible même là, vous avez Mais attends, dis-moi, ça me fait rire. Tu sais pas que le temple de Dieu c'est ton corps? C'est fini les bâtiments. Poser une question là. bon? C'est fini. Mais quoi si? Comment c'est fait? Excuse-moi. Vous voulez Il y a des politiques. Dis-moi, excuse-moi. Si le monsieur que nous sommes allés voir, s'il meurt aujourd'hui, qui va prendre sa place? Mais c'est Dieu qui choisit son nom. Là, c'est lui. Bon, en fait, pourquoi s'il pose la question, c'est de savoir parce que celle qui est décédée en 1951, elle qu'elle est morte, c'est lui qui a pris sa place. Hein. Mais c'est que vous n'avez pas compris, c'est pourquoi il a dit non, que vous ignorez beaucoup de choses. Et parce que ce que tu dis n'est pas fondé sur la parole de Dieu. C'est ça le drame. Est-ce que vous voyez bien? Donc, dis-moi, tous ceux qui succèdent, tous ceux qui ont succédé, celle qui est décédée là, eux tous ont pris leur esprit. Ça veut dire que si lui, là, si lui meurt là, c'est qu'on va, si lui meurt, on va prier aussi son esprit, c'est ça non? On va prier son esprit, on va prier l'esprit de Bognan. Je ne sais pas si vous avez bien saisi ce qu'on a dit. Bon, Vraiment, c'est flou, c'est tellement flou qu'on n'arrive pas à cerner tout ce que tu dis. Surtout que ça n'a pas de fondement dans la Bible. que nous ayons le respect de l'opinion. Parce que si on parle dans le cafouillage, je pense bien non, que... non, on ne peut que te dire la vérité, pas de... Tu ne peux pas adorer. D'accepter ce que tu dis. Sinon que ce n'est pas la vérité qui est en train de me dire. La vérité qu'on une dit là, elle est vérité absolue, elle est dans la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu est la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Sinon que ce n'est pas la vérité. C'est la vérité. Vous associez les traditions humaines C'est la vérité. à des Ce cultes n'est de pas mort. une vérité, mais c'est la vérité. C'est anti-biblique, c'est anti-Christ.
La vérité, c'est la vérité. Plein d'esprit de sorcellerie dans le camp. La vérité, c'est la vérité. Plein d'esprit de sorcellerie dans le camp. Oh, terrible même, Satan même au-dessus. Aïe, aïe, ça. Mani, moi, Saint-Esprit, montre-moi l'état spirituel de celui-là qui est mon grand serviteur. Et puis l'état de mon Je suis camp. en train de dire que tout ce que vous êtes dit, ça ne peut pas basculer moi, ma foi, et pourtant aussi, je veux aussi mon âme. Comme le dit Jean Gracien, l'évangéliste Jean Gracien, dans ma logique, meurt c'est pour que voir. c'est Dieu. Regarde, c'est mon frère dans la foi, Jean Gracien qui aime dit, meurt pour voir. Il faut mourir pour voir. Toi qui n'as pas de fondement, Et cette parole est qui n'as vécue ta parce foi. que je ne peux pas mourir. Mais tu vas mourir. Mais si tu meurs sans la parole de Dieu, si tu meurs sans la sainte doctrine, jeune frère, où tu vas aller? Dis-moi. Le Seigneur dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque vient au Père doit passer par moi. Maintenant, tu ne passes pas par Jésus, tu passes par Bagnon. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Merci à Allez, toi. c'est fait Allez, plaisir. shalom, shalom. Parce que nous venons de rencontrer, nous étions allés pour concilier la jeune sœur Rebecca avec sa maman. Et déjà de prime abord, lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'à l'entrée du camp, il y avait un hôtel avec des pièces d'argent et puis des bougies qui avaient fondu. Évidemment, on a pris des photos parce qu'on savait qu'on était en territoire ennemi. Rapidement, on utilisait le livre de Josué 1, verset 3 qui dit que tout lieu que nos pieds foulent, le Seigneur nous le donne en possession comme il a promis au patriarche Moïse. Ensuite, nous sommes rentrés, nous avons vu sa maman, nous avons fait les civilités et nous sommes passés à la réconciliation. Et lorsque la maman a fini, elle a dit, bon, je dois vous envoyer chez mon père spirituel. Je dis, ah bon, votre père spirituel? Elle m'a dit, oui, mais vous ne savez pas que vous êtes dans un camp de prière? Évidemment, c'est les baraques en bois avec des gros sachets nylon comme ça. Et puis, celui qui était avec nous, qu'elle avait invité pour faire la conciliation, qui se fait appeler prophète Kwasi, a dit, oui, c'est mon père spirituel, on va le voir et tout ça. C'est le grand serviteur Bagnono, au Banyana. Bon, bref, moi, c'est des noms que je ne peux même pas retenir. Et donc, évidemment, moi, avec ma grande curiosité, je lui dis, mais prophète Kwasi, on a vu un hôtel à l'entrée du camp. Tu peux nous donner des détails? Et il va nous donner des détails avec grande joie. Il nous dit, voilà, c'est l'hôtel où le grand prophète Bagnono fait ses rituels. Et voilà, quiconque a besoin d'un travail, vient là pour adorer les esprits. Quiconque a besoin d'une femme, vient là pour adorer les esprits. Quiconque veut voyager, vient là pour adorer les esprits. Et évidemment, comme les esprits travaillent, il faut les payer. Voilà, selon ces termes, il nous a dit, il faut payer les esprits. Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Et donc, les pièces de 50 francs, de 100 francs, de 10 francs que nous avons vues, c'était le salaire de ces esprits-là. Bien aimé, je veux te rappeler que les esprits ne prennent pas de l'argent, ils n'ont que faire de l'argent. Alléluia. Les esprits n'ont que faire de l'argent. Mais lorsque vous donnez votre argent à des gourous de ce genre, c'est une alliance qui est tissée entre vous et les esprits des morts, entre vous et les anges déchus, entre vous et les trônes, entre vous et les dignités, entre vous et les dominations. Évidemment, lorsque vous leur donnez une pièce de 100 francs, de 50 francs, ce que vous ne savez pas, pour vous, c'est une banale pièce de 50 francs que vous avez donnée. Mais non, oulala, pas du tout. C'est toute votre fortune que vous avez donnée à ces démons-là. Oui, banalement, c'est 5 francs. Physiquement, c'est 10 francs. De façon tangible, c'est 50 francs. Mais dans le monde astral, c'est toute votre fortune que vous venez vous-même de rétrocéder à des esprits impurs. Alléluia. Et on a continué. Sur le prolongement, il nous a dit, avant d'aller rencontrer le gourou Bagnono, nous devons d'abord nous laver les mains. Il y a un seau là. On doit se laver les mains, se laver les pieds avant de le faire. Je lui ai dit, est-ce que tu peux soutenir cela par des versets bibliques? Il a commencé à tergiverser en nous donnant le livre d'Exode, je ne sais plus, Exode 40, verset 30. Alléluia. Amen. Qui parlait du lavement des pieds et des mains du patriarche. La tente d'assignation, voilà, entre la tente d'assignation et l'autel. Tout ça. Voilà. Et je lui ai dit, mais pour se purifier, ce n'est pas avec de l'eau qu'on se purifie, mon bien-aimé. On se purifie avec le sang de Jésus. Je lui ai dit, mais si tu te laves les mains et les pieds et que tu as commis l'adultère, en quoi est-ce que l'eau va te purifier? Si tu as commis un crime et que tu te laves avec de l'eau, tu laves tes mains avec de l'eau et tes pieds avec de l'eau, en quoi est-ce que tu seras purifié? Je lui ai dit, attention, là nous sommes en train de tomber dans des doctrines de démons. Ce n'est pas la doctrine de Christ, ce n'est pas la sainte doctrine. Et évidemment, nous avons ouvert le débat. Amen. On lui a demandé de nous expliquer, de nous donner les détails de tout ce qui s'est fait ici. Alléluia. Et c'est là, à notre grand drame, nous allons découvrir, mon bien-aimé, que effectivement nous sommes dans une secte. Voilà, nous sommes dans une secte et cette secte-là, voilà, un peu comme Deima, un peu comme la secte catholique, voilà, comme beaucoup d'autres sectes, voilà, enseignent de doctrines pernicieuses. Nous avons vu plusieurs personnes dans des cabanes, dans des huttes, couchées là, malades, souffrant et tout ça, sans rien.
Alléluia. Et nous l'avons dit, nous avons dit au prophète que nous n'allons jamais nous soumettre au lavement des pieds et des mains. Bien aimé, tu ne le sais pas, mais je vais te dire une chose. Dans le monde astral, lorsque vous sortez d'un cimetière, vous allez voir qu'à la sortie du cimetière, il y a un seau d'eau. Et on demande à tout le monde de se laver les mains. Que tu aies touché le cadavre ou pas, que tu aies touché le mort ou pas, que tu aies touché le cercueil ou pas, que tu aies pris même du sable pour verser dans la tombe ou pas. On vous demande, vous tous, de vous laver les mains. Mais pourquoi est-ce que on demande à des personnes qui sortent d'un cimetière de se laver les mains? Aussi simple que cela. Dans vos mains, il y a votre fortune. Dans vos mains, il y a une partie de votre destinée. Dans votre main, il y a votre gloire. Dans votre main, il y a votre élévation. Dans votre main, il y a toutes vos grâces. Alléluia. Et lorsque vous vous lavez les mains dans ce seau d'eau qui est à l'entrée du cimetière, vous, à la suite, lorsque vous partez, vous ne savez pas ce qui advient de ce seau d'eau. Vous ne savez pas ce que l'eau va faire dans votre dos plus tard de ce seau d'eau. Ce seau d'eau-là est ramené dans le lieu astral. Évidemment, toute votre fortune que vous avez lâchée là, parce que cette eau n'est pas une eau ordinaire, elle est faite avec quelques rituels. Et donc, par le lavement de main, vous vous débarrassez, sans le savoir, de tous vos biens. Par le lavement de pied, vous vous débarrassez de toute votre destinée. Alléluia. Et eux vont le prendre, soit les gars pour eux, pour devenir plus élevés, pour avoir la gloire dans le monde astral, nous vont les revendre dans le marché, sur le marché de nuit. Évidemment, connaissant les mystères de la parole de Dieu et la science occulte, par la grâce de Dieu bien sûr, nous avons dit non. Nous avons dit non à ces rituels. Voilà, nous avons dit non à ces rituels. Et apparemment, ils l'ont signifié à leur bourreau qui nous a demandé de venir. Et lorsque nous sommes venus, il nous a demandé de retirer nos chaussures. Quand j'ai tenté de retirer mes chaussures ne voulaient même pas sortir de mes pieds. Le Saint-Esprit a dit non, tu ne les enlèves pas. Et j'ai dit à tout le monde, on n'enlèvera pas nos chaussures. J'ai dit au prophète, cherchez la vérité. Cherchez la vérité. Le Seigneur Jésus vous aime, mais cherchez la vérité. Sortez des dogmes, des doctrines de démons. Il n'y a pas Dieu ici. Alléluia. Il n'y a pas Dieu ici. Alléluia. Toute église, toute secte où le gourou porte un chapeau pour adorer Dieu n'est pas l'église de Dieu. Toute secte où il y a des cloches n'est pas l'église de Dieu. Où il y a des nattes avec des signes kabbalistiques n'est pas l'église de Dieu. Toute secte où la personne semble être un gourou, non un serviteur de Dieu, n'est pas de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas une église de Dieu, c'est une secte. Et plus loin, il nous a signifié que c'est une dame de Bayoka, quoi. Un esprit. Voilà, un esprit qui est une femme qui a reçu la révélation depuis 1950. Depuis 1940, qui a reçu la révélation. Et donc, c'est elle qui leur interdit. Et c'est ça le drame. Formellement, d'étudier les Saintes Écritures. Amen. Alléluia. Elle leur interdit formellement d'étudier les Saintes Écritures. Amen. Nous savons tous que le livre de 1 Jean 4, verset 1 dit que n'ajoutez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les, sondez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu, car plusieurs antéchrists sont venus dans le monde. C'est un esprit d'antéchrist. Il n'y a que l'antéchrist qui peut interdire aux enfants de Dieu de méditer la Bible. Or, nous savons tous que Jean 14, verset 15 dit que celui qui même garde mes commandements, mais si vous ne gardez pas le commandement de Dieu, comment pourrez-vous l'aimer? Si vous ne les connaissez même pas, comment pourra-t-il vous aimer? Comment vous, si vous ne gardez pas le commandement de Dieu, pourrez-vous éviter les pieds de Satan qui sont légions? Et voilà des sectes. On avait échangé avec ce prophète-là. Il était vide. Il était vide. Quand on parle de vide, les mystiques savent de quoi on parle. Quand on dit que quelqu'un est vide, les chrétiens ne savent pas. Sauf si vous avez une vie de prière constante, une vie de méditation. Malheureusement, les enfants de Dieu ne savent pas ce qu'on appelle quelqu'un de vide. Bien aimé, quelqu'un de vide, c'est quelqu'un qui n'a pas au fondement la parole de Dieu. Qui parle de façon charnelle. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est dommage. Et j'ai mal pour ces personnes-là. J'ai mal pour ces personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, mais qui ne savent rien de la parole de Dieu. Et quand on leur a demandé, vous pouvez soutenir tout ce que vous avancez par des versets bibliques. Il était vide, des probabilités, c'est-à-dire, je crois, non, c'est l'esprit de la mère supérieure, c'est elle qui a reçu la révélation. Mais toute révélation qui n'est pas de Dieu est du diable. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.